Le chouchou des fans de koh-lanta quitte le jeu. Une semaine après avoir été envoyé sur l'île des bannis, sur une épreuve individuelle éliminatoire, Iles est à nouveau incline face à Alix. Loïc sort malgré tout avec le sourire, heureux d'avoir pu participer à cette édition de la légende, un an après avoir été rebelle dans les 4 terres. Pour 20 minutes, l'aventurier jovial et exemplaire revient sur son expérience. Les jours avant la diffusion, J essaie de ne pas trop y penser parce que c'est triste, mais bon, c'est comme ça, J a eu le temps de digérer. Mais la diffusion, c'est difficile quand même parce que je revise à travers l'écran tout ce que J a vécu. Quand je suis devant la télé, J a l'impression d'être encore là-bas. Avec elle envie d'intégrer l'aventure de Ja, parce que ce N n'était pas sûr du tout. Je n'espérais pas que quelqu'un allait se blesser mais un peu quand même, rire. Sinon, je n'avais pas de plan précis ou d'état d'esprit particulier. Je voulais aller le plus loin possible, y aller pas à pas jusqu'à la réunification, puis la finale. Cet état d'esprit avait bien marché sur ma première aventure. Et puis surtout, je voulais kiffer son aventure, tout en restant concentré. J'y étais à la fois honoré et intimidé d'être dans une édition de koh-lanta, la légende. Alors je pensais travailler un peu plus la stratégie. Bon, sa haine n'a pas porté ses fruits alors j'y évite de faire ma petite vie, et de me donner à fond sur les épreuves. C'est moi qui décidais pour qui voter, je n'ai pas fait des alliances ni rien. Il y avait pas mal de vécu sur cette aventure. Sur le camp, chacun connaît les tâches à faire, ça s'organise bien. Et puis tout le monde connaît les épreuves, comment ça va se passer, comment j'aurai. Mais à part ça, ça ne change pas l'aventure, on pleure, on rigole, on a faim, c'est toujours pareil. Oui, j'y étais vraiment debout. Je me doutais que j'y allais prendre les choses assez air. J'y étais depuis de partir à ce stade-là, au début de la dernière ligne droite, j'y étais complètement debout. Franchement, oui. Partir sur une épreuve c'est horrible parce qu'on ne peut s'en prendre qu'à soi-même. Sur cette épreuve je suis hyper bien partie, ça a été un ascenseur émotionnel. Et le dénouement a été trop dur à encaisser, même sur l'île des bannis, ou au moment de ma vraie élimination. J'y étais super heureux d'intégrer l'aventure, trop nord. La vie avait été compliquée parce que je n'étais pas sûr de pouvoir participer. D'abord un mois d'examens médicaux, puis il y a eu le confinement des arrivées, puis le doute et encore l'attente alors que le jeu a commencé sans moi. Alors le sourire de mon arrivée, je ne voulais pas l'effacer de mon visage. Et beaucoup de chance par rapport à des autres qui subissent des trucs qui n'ont pas lieu d'être. Se passe dans le jeu, c'est un jeu. Il n'y a pas mort des hommes. Je dis souvent aux internautes de faire attention à ce qu'ils écrivent parce que nous, derrière, on les lit ces messages et ça peut faire beaucoup de mal. Moi je n'ai pas reçu de messages à nerfs, j'y essaie de prendre tout ça à la rigolade. Adore éclater sur les réseaux sociaux, et c'est un de mes projets pour la suite, de développer des projets et des marques, de textiles par exemple. Pas vraiment. J'ai l'impression que ça n'y est jamais vraiment arrête depuis 2 ans. Depuis 2 ans, koh-lanta bouscule ma vie.
J'y ai jamais eu l'impression de redescendre, de sortir du mood Koh-Lanta. Bien sûr. La soirée pizza devant Koh-Lanta est un rituel. Oui, c'est ça le seul changement. Mais ça n'y empêche pas de refaire une soirée pizza le vendredi.